Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Tchad, le vote de la motion de censure du gouvernement reporté à une date ultérieure. Le Premier ministre Pahimi Badaké Albert n'a pas été interpellé ce vendredi devant les parlementaires, comme l'attendaient les députés de l'opposition. Nous verrons pourquoi. La composition du nouveau gouvernement nigérien a, elle, été rendue publique ce 19 octobre. 10 ministres changent de poste et 6 membres du mouvement nigérien pour la société du développement MNSD Nassara font leur entrée. Le gouvernement béninois annonce quant à lui la cession intégrale de 8 usines agricoles. Il s'agit ici de susciter l'investissement privé dans l'agriculture tout en engageant une dynamique de partenariat public-privé. Une motion de censure pèse contre le Premier ministre tchadien. 23 députés d'opposition réclament des explications sur la crise sociale et économique que traverse le pays. La majorité présidentielle soutient le chef de l'exécutif Pahimi Badaké Albert et poursuit des tractations pour empêcher sa destitution. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Idalet Mirabel Bissou. Le vote de motion de censure du gouvernement préparé par les députés de l'opposition n'a pas eu lieu ce vendredi 21 octobre 2016 comme prévu. Le gouvernement compte utiliser les 72 heures que lui confère la loi fondamentale pour répondre à l'interpellation des parlementaires de l'opposition, notamment sur la crise économique et les mesures d'austérité qui engendrent les tensions sociales dans le pays. La majorité présidentielle a appelé ses députés à voter contre la motion de censure, mais rien n'est gagné d'avance pour le gouvernement parce que certains députés de la majorité ont eux aussi exprimé leur désaccord avec les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Constitutionnellement, c'est normal, mais c'est en termes d'opportunité. Parce que aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est opportun de déposer une motion de censure alors que nous sommes dans une situation difficile où nous avons besoin plus de dialogue et d'échanger pour trouver ensemble des solutions pour régler les problèmes du Tchad et non pas des motions de censure. Nous, à notre niveau, nous soutenons le gouvernement et nous voyons rien aujourd'hui qui nous amène à changer d'avis et faire partie du gouvernement. Les députés de l'opposition, initiateurs de la motion de censure, sont donc toujours dans l'attente. Même si le gouvernement est encore dans la légalité et que la motion n'a été introduite que le mercredi 19 octobre 2016, les députés de l'opposition se disent patients pour l'échéance. L'essentiel que le gouvernement cherchait dans cette démarche était quoi? La maîtrise, n'est-ce pas, de l'impasse des trésoreries. Mais en amont, la question que le Tchadien lambda se posait, qu'est-ce qu'on a fait de ces retombées pétrolières? Nous sommes en train de traverser une situation anachronique et nous avons atteint le seuil de l'instabilité socio-économique, ce qui n'est jamais arrivé à ce pays. Rappelons qu'une vingtaine de députés de l'opposition a introduit ce mercredi 19 octobre 2016 une motion de censure contre le gouvernement. Plusieurs questions sont adressées au chef de gouvernement, notamment la problématique de la gestion des ressources pétrolières et les tensions sociales qui bloquent le fonctionnement des services publics. Un nouveau gouvernement au Niger. Le remaniement fait suite au ralliement du mouvement nigérien pour la société du développement à la majorité présidentielle. L'ex-parti d'opposition obtient 6 postes dans cette équipe de 42 membres. Elle reste par ailleurs conduite par Brigui Rafini qui conserve son poste de Premier ministre. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le nouveau gouvernement compte 42 ministres. Le chef de l'État a officialisé dans la nuit du mercredi 19 octobre 2016 cette liste sur proposition de Brigui Rafini, Premier ministre reconduit dans ses fonctions. 23 ministres de l'ancien gouvernement sont reconduits. Il s'agit entre autres des 3 ministres d'État, Mohamed Bazoum, Albade Abouba et Omar Hamidou Tchana, respectivement à l'intérieur, à l'agriculture, élevage et au transport. Un gouvernement qui, selon les observateurs, est pléthorique. Le gouvernement qui a déjà du mal à assurer même le paiement de salaire de ses fonctionnaires, à faire fonctionner et aussi les services de base, c'est-à-dire le président décide encore d'avoir un gouvernement de cette taille. Il n'y a même pas de locaux pour recevoir tous ces ministères. C'est un vrai gâchis et c'est grave, ça montre encore une fois tous les mépris, à mon avis, vis-à-vis de la souffrance des gens.
Le président du MNSD Nasara, Seyni Oumarou, est lui nommé par décret haut représentant du président de la République Issoufou Mahamadou. Dans la nouvelle équipe, Hassoumi Massaoudou, jusque-là ministre de la Défense, déménage au ministère des Finances. Il est remplacé à la Défense par Kalla Moutari, qui quitte donc le ministère de la Santé pour laisser sa place à un médecin. Dr Ilyassoumé Nassara, l'un des bénéficiaires de l'ouverture du gouvernement au MNSD Nassara, qui avait rallié la majorité présidentielle fin août. J'espère que ce nouveau gouvernement-là, au-delà de la taille qui est pléthorique, j'espère qu'ils arriveront à relever les défis qui sont contenus dans le programme de la Renaissance 2 et faire en sorte que les conditions de vie des Nigériens qui sont actuellement difficiles puissent s'améliorer. N'est-ce pas? Que la situation économique qui est extrêmement tendue, n'est-ce pas? Les finances publiques que la situation puisse s'améliorer. C'est en cela que je pense qu'on doit juger le gouvernement sur pièce. Issoufou Mahamadou n'a finalement pas réussi à réduire le nombre de ministres au sein de son gouvernement comme il l'avait laissé pressentir. Les femmes ne sont que 8 autant que dans le précédent, soit 19%, en dessous des 25% prévus par la loi sur le quota votée par l'Assemblée nationale en 2014. Reprise de la circulation entre les villes de Douala et de Yaoundé au Cameroun depuis ce samedi. La route qui avait subi des dommages dans la nuit de jeudi à vendredi dans la localité de Matombe a été rouverte en milieu de journée. Cet incident avait, rappelons-le, engendré l'afflux de passagers vers les voies ferroviaires. Environ 1300 personnes voyageaient à bord de ce train de 9 voitures auxquelles avaient été ajoutés 8 wagons afin d'embarquer plus de passagers en raison notamment de la paralysie du trafic routier. L'accident a fait plus d'une 60aine de morts et 600 blessés environ, selon les responsables de la compagnie Camrail. Bénin, le gouvernement cède des usines au secteur privé. Les autorités ont procédé lors d'un conseil des ministres tenu ce mercredi 19 octobre à la cession de 8 usines, dont 6 de transformation de produits agricoles. Reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, 8 usines agricoles du patrimoine de l'État seront bientôt cédées à des investisseurs privés. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois à l'issue du Conseil des ministres du 19 octobre 2016. L'objectif de cette session, selon l'exécutif, est de susciter les investissements privés dans le secteur agricole et de créer les bases d'une transformation agricole locale au Bénin. Le Conseil a donc décidé de la cession intégrale de ces 8 usines de production et a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de procéder au lancement de l'appel d'offres, bien entendu sur la base d'un dossier d'appel d'offres. Les usines concernées par cette session sont celles de transformation de produits agricoles de Pomassé, Alada, Zapota, Bante, Parakou et Natitengu. Les rizeries de Glazoué et de Malanville sont également concernées. Pour de nombreux experts, cette décision est salutaire et favorise le processus de croissance soutenu. Il faut encourager l'entrepreneuriat dans ce domaine, faire en sorte que de plus en plus, les Béninois comprennent la nécessité de quitter les opérations d'achat en vue de la revente. Dans le langage commun, on parle du socha-rucha. Mais ce n'est pas ça qui fait prospérer. Qu'ils prennent davantage de risques et qu'ils s'investissent vraiment dans l'industrialisation. Et ça, le gouvernement a un rôle à jouer pour faciliter, créer les conditions qui favorisent justement cette réorientation au niveau du secteur privé. Les usines de transformation de produits agricoles mettent respectivement sur le marché de la purée de tomates, des jus d'ananas, des jus d'orange, de la pomme de cajou transformée en alcool, de la noix de cajou en amande comestible et des jus de mangue. Mais la majorité de ces usines tournent au ralenti depuis leur implantation. Portrait d'une jeune Guinéenne. Les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. C'est le point de vue d'Aïssatou Bari, une chaudronnière de 20 ans. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée, est allé à sa rencontre. Entre la coiffure, la couture ou autre métier, Aïssatou Bari a choisi de faire la chaudronnerie. Une activité considérée comme étant l'apanage exclusif des hommes. Sa volonté s'explique surtout par son ambition de montrer que bien des frontières peuvent être brisées pour l'épanouissement de la femme. À les autres qui ont dit, c'est le métier des hommes, je ne peux pas faire. Moi je dis, tout ce que l'homme doit faire, la femme aussi doit faire. Si tu as mis dans ta tête, tu dois faire cette métier-là, tu peux t'apprendre. Si tu as mis dans ta tête, tu ne peux pas, tu ne sais jamais faire. Aujourd'hui, là, surtout nous les femmes, si tu es assis comme ça à la maison, tu n'as pas un métier,
tu es perdu dans ta vie. Sous le poids des préjugés, Aïssatou n'échappe pas au regard des membres de la société dans laquelle elle évolue. Après quelques années de formation professionnelle et technique, elle a décidé de poursuivre son rêve. Derrière son dévouement se cache surtout une ambition de liberté et d'épanouissement. Dans cet atelier où elle évolue, ses mérites lui sont reconnus. Depuis qu'elle est là, elle évolue et elle comprend très bien. Elle arrive à faire beaucoup de choses et je suis vraiment content d'elle. Avant, les femmes pensaient que ce travail c'est seulement pour les hommes, mais ce métier est aussi fait pour les femmes. Toute personne qui le souhaite peut apprendre. Le premier mari d'une femme, d'abord, c'est sa métier. Le conseil que je dis à mes amis, mes frères, mes sœurs, de venir suivre une formation professionnelle. Si tu as fini les 3 ans de formation, même l'État ne te prend pas, tu ne sommeras jamais dans ta vie. Les femmes représentent près de 53% de la population guinéenne, mais elles sont encore confrontées dans leur quête d'épanouissement à beaucoup de difficultés. C'est bien ces préjugés qu'Aïssatou Bari a décidé d'affronter. À 20 ans, son rêve est de devenir une icône de la liberté, de l'autoprise en charge et de l'émancipation féminine en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.